Le minage est une activité quotidienne qui a des exigences, notamment des exigences en termes de il faut une connexion quotidienne et l'autre exigence c'est que ça c'est une exigence basique d'ailleurs, c'est qu'il faut avoir un Android. Donc les deux exigences qui vont avec le minage c'est d'un, avoir un Android, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, et d'autre part, avoir une connexion Internet et généralement une connexion de bonne qualité. Parce que l'expérience que nous avons particulièrement dans le domaine, c'est que des connexions de 2G, de 3G posent parfois des défis quand on doit amorcer son minage. Mais généralement, le minage a des exigences en termes de connexion à partir de la 4G. La 5G, elle n'est pas courante dans les pays africains. Donc, déjà, voilà quelques exigences liées au minage. Les fondamentaux, c'est ça. Un Android, une bonne connexion Internet. Et l'autre chose, c'est qu'il faut être ponctuel dans le minage. Sinon, on perd quelques peut-être centimes de la crypto qu'on est en train de miner, ce qui n'est pas négligeable. Et en cela, l'une des bonnes pratiques que les mineurs ont généralement, c'est de mettre une alarme. Parce que c'est pratiquement une activité comme celle qu'on mène en tant que personnes qui devront aller au travail et qui avons une heure précise pour aller à notre travail et vaquer à nos occupations. Donc le mineur a une heure qui lui est définie pour amorcer son minage. Sinon, tout s'arrête. Tout s'arrête, qu'importe le nombre de filleuls qu'il peut avoir, le minage s'arrête, le compteur se met au stop. Mais la pratique de mettre une alarme permet qu'il soit avisé et que le moment venu, il active son minage tout en optimisant ses gains. Qu'importe la valeur que la crypto-monnaie pourrait avoir, au final, il reste gagnant dans la mesure où il adopte cette discipline d'être ponctuel pour chacune de ces sessions de minage. Maintenant, à côté, le mineur doit effectuer un autre travail au quotidien. Gagner une crypto-monnaie comme celle de Pi particulièrement a des implications en termes de communication. Donc, tous les mineurs doivent être des communicateurs. Ils doivent faire la promotion, ils ont la responsabilité de faire la promotion de la crypto-monnaie parce qu'une crypto-monnaie n'a de valeur que dans la mesure où il y a une communauté qui se mobilise autour du projet. Plus une communauté importante est mobilisée autour du projet, plus le projet impose sa notoriété. Et naturellement, la crypto en question prend également de la valeur. Le projet Pi particulièrement est vraiment merveilleux parce que réussir à mobiliser une communauté autour d'une crypto-monnaie alors qu'elle n'a même pas encore une valeur précise, alors que le chemin vers la définition de sa valeur était encore loin, est vraiment très impressionnant. Et là, tout projet de crypto s'appuie donc sur la confiance de la communauté pour le projet. Et c'est ça qui fait tout le sens, en fait, d'un projet qui donne du poids à un projet donné. Et puis, c'est vraiment une expérience particulière avec le PI qu'on a de la mobilisation d'une communauté autour du projet. Et donc, chaque mineur a une responsabilité vis-à-vis de cette mobilisation-là. Il doit être un communicateur, il doit promouvoir le projet en partageant cela avec d'autres personnes. Et beaucoup d'entre nous savent combien les communications simplement parfois font appel à un très gros budget. Prenons les cas des grandes multinationales qu'on peut ne pas citer, qui font des publicités à hauteur de gros budgets chaque année, chaque mois. Mais puis, loin de procéder de cette façon-là, passe par les pionniers
qui ont la responsabilité de communiquer, de faire la publicité sur le projet et de convaincre les gens à rejoindre le projet. Ce qui n'est pas une tâche facile. C'est un travail tout autant que tout autre travail. Et plus on le fait, plus on arrive à mobiliser des gens autour du projet, plus on gagne, on est récompensé par le système de manière générale ou par l'accord team qui a défini un taux qui est lié à cet effort que chaque pionnier fait en outre. Donc, on a d'une part la culture ou le travail de minage au quotidien, c'est-à-dire le pionnier doit à chaque fois prouver sa présence sur la plateforme, contribuer avec son smartphone, avec ce téléphone intelligent à la sécurisation des opérations sur la blockchain, sa présence favorisant ainsi que tout le système fonctionne normalement. Mais à côté, le pionnier doit communiquer, doit promouvoir. Il est un marketiste du projet et en tant que tel, il reçoit donc une rémunération ou un certain taux sous la base du nombre de personnes qu'il arrive à faire en sorte qu'ils rejoignent le projet. Un autre élément de l'effort des pionniers, c'est celui de l'accompagnement des vieux. Et vraiment, cette expérience n'est véritablement pas facile. Et aujourd'hui, on voit des pionniers qui d'ailleurs prennent l'initiative de, de monétiser cet accompagnement parce que vous imaginez, vous avez 10 filleuls, vous avez 20 filleuls, vous en avez 50, vous en avez 100, vous en avez 1000. Il faut les accompagner. Beaucoup n'ont pas une grande maîtrise de comment les choses fonctionnent et ont besoin d'accompagnement. Et le pionnier qui a autant de filleuls et peut-être même qui peut être interpellé par des filleuls qui ne sont pas liés à lui directement, joue un rôle de coordination dans le cadre de, 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 de la conduite de la team qu'il a tout autour de lui. Non seulement il est coordonnateur, mais il est également un accompagnateur. C'est en quelque sorte aussi un coach dans le domaine et tout ça. Il doit assurer ses rôles pour favoriser que chaque pionnier euh, s'en sorte parce que quand les gens ont un accompagnement, il est plus facile pour eux d'être rassurés. Et généralement, ce que les leaders font, c'est qu'ils créent des groupes WhatsApp par exemple, dans lesquels ils doivent communiquer de temps en temps un certain nombre de messages, des groupes WhatsApp dans lesquels ils doivent motiver leurs filleuls et d'autres personnes qui sont intéressées par le projet en question. Et ça, vraiment, tenir un groupe, par exemple, dans une certaine vitalité au quotidien n'est pas une tâche facile. C'est un travail qui prend sérieusement. C'est un travail tout autant que tout autre travail que nous avons ici dehors. Et la tâche n'est pas facile. Et en cela, la récompense qu'on a, c'est de pouvoir gagner à un taux élevé. Peut-être un autre élément encore, c'est celui de... Un autre élément, c'est que le pionnier investit, ou du moins le leader, il investit. Parfois, l'activation du minage de beaucoup de fuels dépend de la connexion même du leader qu'il partage parfois en Wi-Fi parce que beaucoup de pionniers ont parfois des soucis de connexion. L'un des soucis, c'est qu'ils peuvent avoir un téléphone qui ne prend par exemple pas la 4G et par conséquent, à chaque fois qu'ils veulent amorcer le minage en fonction de la qualité de la connexion, c'est souvent très difficile de pouvoir lancer le minage, bien que certains pionniers aient parfois vraiment de la volonté. D'autres parfois aussi n'en ont véritablement pas. Mais généralement, beaucoup de pionniers qui ont des filleuls tout autour d'eux partagent leur connexion avec ceux-là pour leur permettre de miner au quotidien. Ça, c'est un investissement qu'ils font aussi.
et qui rentre dans le cadre d'un effort qui traduit vraiment combien la chose n'est pas aussi facile comme on le pense. Parfois, on utilise le terme gratuit qui, selon moi, euh, n'a pas véritablement sa place dans le mode de fonctionnement des projets de minage de manière générale. C'est vraiment beaucoup d'investissements. Maintenant, il y a des investissements qui euh, exigent un certain niveau d'effort. Peut-être qu'on peut trouver que ce soit un peu plus facile ici, mais il y a beaucoup de choses à faire dans le cadre des projets de minage de manière générale. Autre chose, c'est que le pionnier doit étudier, il doit s'informer sur le projet, chercher à comprendre quelles sont les différentes orientations du projet. Il doit être dans plusieurs groupes, Facebook, WhatsApp, il doit suivre des communications parfois sur YouTube, il doit ainsi de suite. Ça prend du temps, c'est très prenant. Et le faire, c'est vraiment un autre travail aussi. Parce que toutes ces communications, toutes ces recherches-là favorisent qu'il ait une compréhension très claire du projet. Et c'est ça la mission de l'enseignant. Qui cesse d'apprendre, cesse d'enseigner. Et donc, pour se qualifier à bien enseigner, à bien accompagner les autres, qu'est-ce qu'on fait? On fait des formations. On essaie de comprendre très bien de quoi il est question quand on parle des crypto-monnaies et ainsi de suite. Et de la sorte dont on peut adresser un discours qui est véritablement fondé, un discours qui est très élaboré sur ce qu'il y a à comprendre sur tel ou tel autre projet de crypto-monnaie. Ça exige des recherches, ça exige beaucoup de choses. Il y a tellement de sacrifices à faire pour parvenir ou pour être à la hauteur de faire ou de remplir véritablement cette tâche. Un autre travail vraiment des pionniers, c'est que on voit beaucoup de pionniers qui organisent par exemple des conférences. Toutes les procédures liées à l'organisation de tels événements, c'est pas facile. C'est un gros travail à faire. Mais armé de conviction par rapport à la portée, par rapport à la vision du projet, ils se lèvent, ils le font. Ils investissent dans la conception des t-shirts qu'ils vendent, certes, mais c'est un véritable investissement. Ils investissent dans la logistique et dans beaucoup d'autres choses pour sensibiliser les gens à la compréhension de la force du projet. Il y a de cela quelques années, quand certains opérateurs lançaient un certain nombre de services liés aux opérations de transfert d'argent, ils mobilisaient des troupes qui allaient communiquer aux gens en même temps qu'ils faisaient la publicité à la télé et tout ça. Ils mobilisaient des troupes pour aller communiquer avec les gens et leur faire comprendre qu'ils devaient véritablement intégrer le nouveau mode de transfert qui était les transferts par téléphone mobile, par numéro ou bien par mobile money simplement. Donc, cet effort, c'est celui-là que nous faisons aussi aujourd'hui. Et la particularité peut-être, c'est que le terrain des crypto-monnaies est très délicat. Et on est un peu comme dans cette période où euh, beaucoup de choses qui sont liées aux crypto-monnaies sont très étranges encore aux gens. Mais le processus suit son cours et comme, comme l'accord team l'a bien défini, nous sommes des pionniers. Le pionnier, dans sa définition, c'est celui qui amorce quelque chose. C'est celui qui est le porteur d'une nouvelle chose. Dans le cadre du projet PI, nous sommes les missionnaires. Dans beaucoup de pays d'Afrique, il y en a qui sont venus, qui ont ouvert en fait le pays à un certain nombre de choses. Et donc, nous sommes des missionnaires, nous sommes des pionniers, nous sommes ceux qui, les premiers, ont le privilège de faire connaître à beaucoup d'autres
quelque chose de très précieux qui doit être connu et pour lequel il y a un gros travail qu'il faut faire. Il y a vraiment un travail fou à faire. Et peut-être un élément de l'accompagnement que j'oubliais, il y a ce fait-ci. En tant que leader, on est parfois appelé pour favoriser l'accompagnement de créer par exemple une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on peut poster un certain nombre de contenus qui permettent aux pionniers de pouvoir savoir comment s'y prendre quant à telle ou telle autre chose. Voilà une autre activité qu'il faut faire. Et là aussi, c'est prenant. Le travail médiatique qu'on essaie de faire à notre niveau en tant que pionnier est là aussi. Et vraiment, tout ceci, c'est pour dire que le mineur de crypto-monnaie est un travailleur. C'est un travailleur comme l'enseignant. C'est un travailleur comme le mécanicien. C'est un travailleur comme le mineur d'or. C'est un mineur d'un autre genre dont l'activité est dirigée vers le numérique. Je prends souvent en illustration le fait que la différence entre celui qui vend l'eau avec le pouce et celui qui vend l'eau, on va dire Tanguy ou peut-être les eaux minérales de manière générale, c'est une différence de façon d'opérer simplement. Et on pourrait dire ainsi que celui qui est le mineur, peut-être l'exemple n'est pas tout à fait ça, mais on voit en quelque sorte que le travail au fur et à mesure avec le temps, il y a une sorte d'évolution. La tâche n'est plus, faire un travail n'est pas forcément toujours sous le modèle qu'on avait avant. Les choses évoluent, tout autant qu'on peut voir même dans le transport. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire un voyage qu'on aurait pu faire pendant des mois en quelques 2 heures simplement. C'est dire que la nature du travail également évolue. Et dans le cadre des crypto-monnaies, on a une nouvelle définition du travail qui ressort d'une certaine façon. C'est un travail qui a quelques caractéristiques particulières. Peut-être qu'il y a lieu d'explorer un peu plus les choses dessus, mais c'est ça, c'est ça. Donc, toute la contribution, tout ce que j'ai pu dire ici se résume à dire que vraiment, qu'on ne fasse pas l'erreur de penser que le mineur, c'est quelqu'un d'oisif. C'est un travail, selon moi. Le mineur de crypto-monnaie est un travailleur. Merci, merci, Minon Lepi. Minon autant de crypto-monnaies dans plusieurs autres projets éventuellement. C'est très important car le minage est une activité professionnelle. Disons-le, c'est une activité, un travail. C'est ça. Merci.